Bonjour mes amis, il y a peu, la revue Trek Magazine sortait en tout cas un titre sur les chemins de Compostelle et les autres sentiers vers le sacré. Les chemins de Compostelle et autres sentiers parce qu'il y a beaucoup de voies sacrées dans le monde, que ce soit en France, la voie Francigena, Compostelle, le chemin de Saint François d'Assise, et bien dans le monde encore, le chemin de Jérusalem. Il y a beaucoup de chemins, pourquoi? Parce que depuis toujours, il y a deux choses qui se conjuguent pour atteindre notre sacré à l'intérieur de nous, notre divin, c'est-à-dire la partie de nous qui est hors mental, qui est hors croyance, qui est dans une foi et qui est hors de la pensée. C'est ce que travaillent beaucoup les bouddhistes et tous ceux qui viennent de la société orientale, pas trop vers chez nous, même si ça se développe, parce que nous, vous le savez, depuis Descartes, je pense donc je suis, on était un petit peu dans le tout cartésien, un petit peu comme la psychanalyse, pardon. Et c'est vrai que depuis toujours, la marche et la méditation sont deux choses qui vont ensemble de façon tout à fait naturelle. Et tous les pèlerins, tous les grands pèlerinages, en tout cas, composent avec ces deux approches aussi simples que naturelles, marcher et méditer. On pourrait même dire que la marche est une méditation en action. La marche silencieuse où on sent son corps, où quelque part on fait silence à l'intérieur de nous, c'est ça, les minutes, les heures passent, la répétition de journée en journée, et ainsi de suite, fait qu'à l'intérieur de nous, en même temps qu'on avance sur le chemin extérieur, à l'intérieur, se construit le pèlerinage intérieur, le chemin intérieur, où tout doucement notre sérénité, notre paix, notre foi, tout ce que l'on cherche depuis toujours, le lâcher-prise, la confiance en plus grand que nous, la confiance que nous aurons tout ce que nous aurons besoin quand nous aurons besoin, qu'on n'a plus besoin de stocker, qu'on n'a plus besoin de se protéger, qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de manquer. Tout cela se fait à l'intérieur de nous, simplement en mettant un pas devant l'autre et en le faisant assez longtemps durant un pèlerinage vers un lieu sacré qui va représenter ce pèlerinage comme les Compostelles, comme les Jérusalem, comme les Rome et tout autre lieu sacré que vous pouvez trouver et qui va résonner en vous. Et en plus, si en marchant ainsi, nous apprenons la méditation, c'est-à-dire fermer les yeux, ressentir ce qui se passe dans son corps, parce que méditer veut dire s'observer, être capable d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, de l'accueillir, ne plus le combattre, d'accueillir notre pensée, d'accueillir nos croyances, d'accueillir notre mental. Et c'est la force de la répétition calme, jour après jour, marcher, méditer et recommencer, faire ça plusieurs fois de la journée, que va se construire en nous ce détachement qui va nous rendre plus efficaces dans la vie, parce que la peur va s'éloigner et va laisser une place à une confiance qui n'est pas empreinte de comparaison. C'est une confiance dans laquelle nous acceptons l'autre. On n'a plus besoin de se défendre. On n'a plus besoin de critiquer, de se justifier, d'être jaloux. Tout ça commence à s'éloigner. Toutes ces choses du mental négatif s'éloignent pour laisser place à autre chose, à ce trésor que nous cherchons. Bien sûr, lire dans les livres c'est important, mais c'est complètement insuffisant parce qu'on sera toujours dans le côté yang, très intellectuel à essayer de comprendre, alors que la marche et la méditation, c'est être sur le côté yin et essayer de ressentir. Que le changement ne vienne pas d'une réflexion intellectuelle, mais de l'intuition, de l'intérieur. On reconstruit notre intérieur. Et voilà depuis toujours
Ne dit-on pas que Jésus lui-même avait marché 40 jours dans le désert, que la marche et la méditation vont ensemble, main dans la main, comme deux choses qui se complètent, la marche étant une méditation active, et la méditation telle que vous la connaissez, eh bien, est une méditation où on ne bouge pas, où l'activité sera à l'intérieur du corps. Et conjuguer les deux pendant un certain laps de temps, comme nous le faisons sur le chemin de Compostelle lors des marches d'évolution, c'est vraiment quelque chose qui change. On pose les livres, on pose l'intellectuel et on fait place, je dirais, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On l'accueille, on le regarde. En marchant, on le laisse émerger, se dissoudre, se transformer sans même intervention de notre volonté. C'est ça la magie de la marche et de la méditation. On ne fait plus appel à la réflexion intellectuelle. Nous laissons les choses se faire à l'intérieur de nous. Et c'est ça notre sacré. Nous faisons confiance à notre guide intérieur qui va nous apporter des idées, des opportunités. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui viennent marcher sur Compostelle et méditer, eh bien, dans les mois qui suivent, prennent des décisions. Une décision, non pas qui provient seulement de la réflexion, une décision qui vient de l'intérieur et qui, à un moment, apparaît comme l'évidence. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et bien, si vous voulez aller plus loin, venez marcher et méditer lors de la prochaine marche d'évolution, la dernière de l'année, du 17 au 20 septembre, du samedi 17 septembre au mardi 20 septembre. Sachez bousculer votre calendrier, bousculer vos habitudes pour prendre ces 4 jours spécialement pour vous, pour venir marcher et méditer et parler sur ce que vous voulez, votre vie sentimentale, votre relation à l'argent, votre vie professionnelle, les décisions que vous aimeriez prendre, la personne que vous voudriez être. Voilà, c'est le moment, c'est l'instant, l'opportunité de vivre une aventure extraordinaire dans un lieu merveilleux, Saint-Guilhem-le-Désert. Donc, demandez-moi le programme, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Sur ce, je vous dis ciao et rappelez-vous, le bonheur et l'amour, eh bien, existent pour ceux qui savent le construire et le vivre. Merci à vous, à bientôt, au revoir.